si jamais il part, eh bien au moins il pourrait sauver Vivian. Mais si tu voulais sauver Vivian, déjà tu l'aurais peut-être pas mis cible en fait. Ouais, des potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 19 de la deuxième saison de The Power. Et honnêtement, eh bien, j'ai été soulagé en regardant cet épisode, puisque, eh bien, la semaine de Power Player, donc avec Manon, est enfin terminée. Voilà, enfin c'est fini, c'est acté, c'est sûr à 100%, il n'y aura plus rien après par rapport à ça, et là on va commencer un nouveau jeu. Et ça pour le coup, eh bien, c'est quand même une bonne chose, parce que, bon, je sais pas toi, peut-être que toi tu as apprécié cette semaine, mais moi le problème c'est que je savais où ça allait se diriger, hein, quand tu vois le petit nez de Maïsan qui pointe alors qu'elle est pas du tout prévue dans le jeu, hein, au point de départ on l'a pas vu du tout, donc tu te doutes que, voilà, si elle est là, c'est pas par hasard, tu te doutes que la prod, ils ont envie de la faire revenir, pour cause, bien évidemment, elle est ultra divertissante, c'est totalement logique qu'ils veuillent la faire revenir, mais du coup, eh bien, c'est en contrepartie de l'intérêt que j'ai pour les épisodes, puisque, bah, on savait ce que ça allait faire, on savait même que c'était scripté. Le truc, là, de Maïsan, parce qu'on l'a eu, hein, à l'épisode d'hier, le cliffhanger, le grand cliffhanger incroyable, qui Maïsan va choisir, où elle en fait des caisses, hein. Elle va à gauche, elle va à droite, elle t'en faisait tout un plat. Et sans surprise, bien évidemment, elle a choisi Antoine, ce qui est logique, hein, elle est avec le power play, son destin est lié au power player, donc fatalement, eh bien, elle choisit le camp du power player. Elle a envie de réintégrer le jeu, hein, bien évidemment, donc c'est totalement normal. On m'avait quand même sorti quelques arguments qui étaient assez vrais, hein, c'était totalement cohérent. Le fait que voilà, elle pourrait choisir l'alliance adverse pour pouvoir être sous les radars quelque part, pour qu'il n'y ait pas la puce à l'oreille des autres, mais en soi ça aurait peut-être été ça aurait été un bon raisonnement s'il y avait déjà un minimum d'enquête intelligente, parce que je suis désolé, mais te sortir un avion avec les couleurs bleu blanc rouge et te sortir le Québec, alors je sais très bien que Maïsan elle a fait le délire là, avec le drapeau du Québec, etc., mais dans tous les cas tu dois quand même te poser la question, est-ce que ce serait pas plutôt la France? Est-ce qu'elle a bien vu? Elle a dit elle-même qu'elle avait pas bien vu. En plus ça corroborait pas avec la version de Robin, parce qu'elle avait dit d'abord que la fumée était rouge et ensuite elle avait dit que la fumée était bleue, parce qu'elle voulait faire passer ça sous le drapeau du Canada à la base. Et en plus il me semble que, enfin, Québec c'est pas genre juste une ville, parce qu'il me semble qu'il vient de Montréal, Antoine, si je dis pas de bêtises. Alors je sais pas, ça a vérifié, mais enfin bref, dans tous les cas l'enquête elle était complètement absurde. L'enquête elle était totalement absurde, et en partant de ce principe là, bah simplement les choix que les candidats font sont absurdes également, et ça a été totalement le cas. Enfin ça n'a pas été le cas, puisque en réalité c'était logique de son point de vue, mais si elle voulait justement bluffer avec les autres, c'était un petit peu trop poussé, dirons-nous, par rapport donc aux enquêtes. Et donc on a eu ce fameux contre-pouvoir, un meilleur contre-pouvoir de la saison, hein, je rappelle, ce sont les propos de Delta, et le contre-pouvoir, le meilleur contre-pouvoir de la saison, le contre-pouvoir c'est censé, je précise, hein, c'est censé donner des obstacles au power player. C'est censé justement contrecarrer un petit peu le power player. Et bien là, le contre-pouvoir cette semaine, c'était que en fait la personne qui gagnait le truc, en plus il y a eu un délire avec le crypto, je sais pas trop quoi là, genre il allait pas gagner son pouvoir, mais enfin son contre-pouvoir, mais bien évidemment que oui. Et bien le contre-pouvoir, c'est justement qu'il pouvait immuniser la cible qu'il voulait. Alors déjà, premier point, je trouve que le délire avec Shona au tout début de la saison, c'était un contre-pouvoir qui était déjà beaucoup plus puissant, hein, que celui qu'on vient d'avoir, puisque là ça permettait carrément de changer carrément de cible avec une autre personne qui était innocente, et donc de te mettre en porte-à-faux, et également de niquer tous les plans du power player, parce que imagine, ça serait tombé sur celui qui a l'identité du power player, ou même admettons ça aurait été sur le power player, ça aurait pu créer un gros problème. Bon, je pense encore une fois que c'était scripté, hein, pour éviter d'avoir cette situation. Tu te doutes bien que ça aurait été un serpent qui se mordait la queue, ça aurait pas été possible, sauf si c'était scripté. Donc je pense quand même que cette première semaine elle était également scriptée, mais bref, dans tous les cas le contre-pouvoir à ce moment là était vraiment puissant, en fait il était vraiment surprenant, il avait vraiment un intérêt. Là il faut m'expliquer c'est quoi l'intérêt, hormis le fait justement d'avantager c'est même pas l'avantager, c'est juste que ça n'a aucun impact sur le power player. Que Manon gagne le truc ou pas, elle s'en foutait, pareil même pour l'alliance adverse, parce que là c'est
Antoine qui a gagné. Mais si ça avait été les adversaires qui avaient gagné, ça changeait rien. Ça aurait donné un indice de plus pour l'identité du power player. Ça aurait donné une sélection de candidats où il y a des têtes qui sont coupées, enfin qui ne sont plus soupçonnées, et que du coup ça aurait restreint la liste. Est-ce que ça aurait mis en danger Manon? Non. Ça aurait simplement donné finalement ce que la prod voulait, parce que en fait, étant donné que c'est Antoine qui a gagné, eh bien forcément entre Lou et Antoine et Vivian, ça a été Vivian qui a été choisi pour être sauvé, bien évidemment. Et d'ailleurs j'ai trouvé que le justificatif de Antoine était vraiment pété du cul. Je veux dire, si jamais il part, eh bien au moins il pourrait sauver Vivian. Mais si tu voulais sauver Vivian, déjà tu l'aurais peut-être pas mis cible en fait. Je suis désolé de m'énerver, vraiment, je suis désolé, mais je comprends pas comment ils ont pu se faire avoir, ou alors Mameux était au courant. Peut-être que eux étaient également dans la combine, ce qui est possible également, hein. J'y reviendrai un petit peu par la suite, mais c'est également possible. Mais je veux dire, c'est quoi cette excuse pétée? Est-ce que toi t'y crois? C'est pas possible d'y croire à ça. Même si tu connais pas les infos, tu vois bien qu'il a un problème de cohérence quand même. Il met quelqu'un cible et finalement il a envie de le changer avec les remords, ouais, soi-disant. Déjà il pète un mot sur 2 heures de tournage. Enfin je te dis ça, en réalité j'ai une mauvaise foi, je sais pas du tout, mais à l'image on dirait qu'il parle pas beaucoup. On dirait qu'il est pas spécialement proche de Vivian non plus. Pourquoi est-ce qu'il aurait de la compassion d'un coup? Enfin c'est vraiment, le montage dans tous les cas il est éclaté. Vraiment le montage est éclaté, mais dans tous les cas ça on s'en fout, puisque bien évidemment, eh bien le principe c'était que Lou était baisé. Parce que quand je t'avais dit que Maïsan, forcément l'objectif c'était de la faire intégrer dans le jeu, c'était pas pour faire sortir un Vivian, hein, qui a été présent quand même 12 épisodes sur 17, hein, il a monopolisé presque tous les épisodes de cette saison. Tu te doutes bien que c'est pas pour remplacer un candidat intéressant par un autre candidat intéressant. L'objectif de W9 c'était quoi? C'est de remplacer un candidat inintéressant par un candidat intéressant. Je veux dire, juste réfléchis 2 secondes. À ton avis, du point de vue de la prod, qu'est-ce qui est le plus divertissant? Maïsan, qui a crevé les écrans l'année dernière? Est-ce que ce serait peut-être Vivian, qui justement lui a, comme je te l'ai dit, monopolisé les épisodes, enfin la plupart des épisodes cette saison? Ou est-ce que ce serait peut-être Lou, qui a juste balancé une info à l'alliance adverse en l'espace de 19 épisodes? À ton avis, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre Maïsan, Vivian et Lou? Bah oui, tu l'as capté, bien évidemment que Lou est la moins intéressante, et du coup, eh bien, qui s'est fait sauter? Eh bien évidemment, c'est Lou. Alors du coup, bien évidemment, comme je te l'ai dit, le délire là avec le contre-pouvoir, etc., c'était juste pour assurer la place de Lou. Puisque en fait, peu importe qui elle mettait, que Manon mettait Vivian, que Manon mettait Mélanie, même si elle s'était mise elle-même, en fait ça aurait été exactement la même finalité. La finalité c'était simplement que Lou soit la cible principale et qu'elle saute pour justement faire rentrer Maïsan. C'était juste cet objectif. L'objectif de la semaine c'était juste ça en fait, hein. D'ailleurs en plus, histoire de bien nous foutre le seum, en tout cas à moi, parce que le contre-pouvoir, moi je veux bien qu'il ait des pouvoirs spéciaux, etc. Je veux bien, mais est-ce que c'était obligé de nous niquer un duel? Je veux dire, le seul truc qui pouvait un petit peu tatiser le fait que voilà, c'était un petit peu au mérite, il avait une petite part de mérite, c'était quand même le duel, parce que du coup bah ton destin était réellement entre tes mains, tu pouvais quand même, si t'étais bon, tu pouvais quand même esquiver le duel, enfin le fait d'être cible, je veux dire la confrontation. Donc t'avais quand même un espoir pour justement te sortir de ce faux pas. Eh bien cet espoir s'est fait directement éteindre. Voilà, t'as pas droit à un duel, va te faire foutre, t'es directement à la confrontation. C'est pour ça que je dis que Lou elle s'est fait baiser, hein. Après je sais pas si elle était au courant, parce que quand on a eu la grande cérémonie là, qui a d'ailleurs duré, bon ça a été ok en réalité. Je pense que c'est d'ailleurs la cérémonie la plus intéressante, hein, paradoxalement. Entre les cérémonies qui étaient inutiles où on te faisait un cliffhanger de merde à la fin, et là bah forcément on savait où ça allait aller, donc bah on l'a vite expédié, hein, c'est un petit peu logique. Mais bon, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'était quand même la meilleure cérémonie. Après bon, ça vole pas très haut non plus, mais bref. Et bien dans cette cérémonie, tu as donc bien évidemment Lou qui, comme je te l'ai dit, hein, a appelé Manon power player, elle a été éliminée, tout ça. Alors qu'on t'a quand même fait croire qu'elle avait des doutes juste dans les dernières secondes, hein. Je tiens quand même à le préciser, Lou doutait de Manon, puis d'un coup, hop, changement de situation, ce n'est plus Manon qui est dans les petits papiers, là c'est Antoine, c'est sûr à 100%, c'est Antoine le power player. Et bien évidemment,
évidemment, qu'est-ce qu'on te montre en interview? Ah, les doutes potentiels que Lou a parce que, eh bien, Nathalie lui a balancé ses doutes sur justement Manon. Et qu'est-ce qu'elle choisit, hein? Au lieu de les choisir, de les mettre en dernier, hein, entre Manon et Antoine, si jamais elle doute, bah non, elle décide de prendre directement Manon, comme ça au moins c'est expédié. Et surtout, est-ce que t'as vu la réaction de Lou? Est-ce que tu trouves qu'elle avait l'air surprise? Oui, elle fait sa tête de poisson, oui, bah moi aussi je peux te le faire. Voilà, j'ai fait la surprise. Est-ce que j'ai été surpris? Pas du tout, j'ai juste joué une émotion. Est-ce que tu trouves que Lou n'a pas fait un petit peu pareil? Parce que je sais pas, mais vu sa réaction, on dirait qu'elle est au courant, en fait. On dirait qu'elle s'en bat les couilles, limite. Alors, soit elle réagit vraiment super bien quand elle perd, et franchement, c'est top pour elle. Ce qui est en soi assez possible aussi, hein, parce que c'était également le cas avec les 50 saison 3. Elle avait quand même relativement bien pris. Soit elle est au courant, mais dans les deux cas, c'était quand même orchestré. Dans les deux cas, son élimination a été clairement orchestrée. Tu pourrais me dire que oui, ça aurait pu être Maxence aussi, sauf que Maxence, il avait quand même sa petite vengeance pour Cindy. Alors que Lou, elle avait rien à raconter, en fait. Elle s'entendait bien avec tout le monde, il y avait que Cindy avec qui elle avait des problèmes, et comme Cindy elle est partie, bah elle avait plus aucun intérêt. Et du coup, bah elle s'est fait dégager pour faire rentrer Maïsan. En plus, je suis désolé, hein, peut-être que vous trouvez que Manon elle a bien joué, mais il va falloir me donner des arguments concrets, parce que je vois pas où est le mérite de Manon, hormis le fait que simplement, bah elle ait bénéficié d'une aide de 4 personnes, en fait. Sans l'aide des 4 autres candidats, mais je suis persuadé, elle se faisait bouffer toute crue. Rien que la première heure après avoir désigné le power player, elle était déjà dans les petits papiers. Et elle se défendait extrêmement mal, hein. Souviens-toi comment elle avait réagi. Et là, on va te faire croire que c'est la meilleure joueuse. Standing ovation. Quand elle a vu que c'était Manon qui l'avait, qui était le power player, sa première réaction c'était de l'applaudir et tout le monde l'a applaudi. Standing ovation pour Manon Tanti. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ce putain de bordel? Non, il faut m'expliquer. J'ai besoin d'explications parce que vraiment, ils nous prennent pour des teubés. C'est pas qu'ils nous prennent pour des teubés. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils nous prennent pour des gros décérébrés de merde. Pour moi, c'est de l'irrespect ce qu'ils font. Sérieusement, cette semaine, elle m'a écœuré. Je te dis honnêtement, cette semaine, elle m'a... Pourtant, de Power, j'aime bien la saison 1. Je l'ai adoré, même s'il y avait des défauts. J'ai quand même adoré la saison 1. Il avait un réel intérêt. Peut-être que justement, ça va revenir à la normale, hein, quelque part, j'ai envie de te dire. Parce que cette semaine, elle était clairement pas comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu le film inversé dans ma tête. Hein. Et je me suis dit, attends, le truc de Maïsen c'était trop bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle te désigne Vivian en tant que cible numéro 2? En te disant Manon t'es en danger alors qu'on l'a vu juste après, elle est pas en danger pour un sou, tout le monde pense que c'est Antoine. Et j'ai refait le film dans ma tête et je me suis dit mais attends, non en fait c'est très simple comme explication. C'est parce que si on te met Vivian en tant que cible, bah lui il peut créer ces séquences où il est outré etc. alors qu'en réalité tout était prévu, hein, de sa part. Et en plus ça pouvait même te permettre de donner un petit tremplin pour la suite. On va en reparler vite fait, mais ça peut même te donner un petit tremplin pour la suite. Donc forcément, prendre Vivian, bah c'est tout bénef, hein, ça fait des séquences. Et surtout, bah ça change rien, puisque, eh bien comme je te l'ai dit, le contre-pouvoir, hein, le jeu en tout cas du contre-pouvoir, eh bien il n'avait qu'une seule finalité, c'était tout simplement de faire gagner l'alliance de Manon. Puisque, bah encore une fois, c'est un truc de vote, et bah tu vois tous les candidats, et tu sais très bien pour qui ils vont voter. Faut pas croire, hein, la prod ils sont pas débiles. Hein. Faut pas croire que la prod, oh c'est hasardeux, oh bah bizarrement c'était l'alliance qui gagne. Non, s'ils font un jeu comme ça, ils savent pertinemment où ça va aller et ça va justement dans le sens que eux ils veulent. Et c'est juste pour ça qu'ils font un jeu ainsi en réalité. Hein. Je serais même pas surpris que Maïsan en fait était au courant du jeu. Si ça tombe, c'est la prod qui lui a dit, et je pense d'ailleurs, hein, que c'est la prod qui lui a dit mais Vivian il trouve une excuse. Et d'ailleurs elle a trouvé la première excuse venue, sauf qu'en fait elle connaît pas le montage, elle sait pas comment est-ce que ça va être monté. Et que vu comment ça a été monté, bah c'est totalement incohérent. Donc finalement, bah ma théorie s'est avérée être juste, en tout cas très probable, on va dire. Moi j'y crois à 100%, hein, je te le dis honnêtement. Pour moi cette semaine elle était totalement scriptée de A à Z. Peut-être que Lou elle ne voulait pas partir, peut-être qu'elle voulait partir, j'en sais strictement rien. Mais dans tous les cas, elle en a payé les frais. Ça c'est sûr à 100%, elle en a payé les frais. Après ce qui peut être intéressant du coup, maintenant que justement cette semaine de transition comme j'aime l'appeler, elle est terminée, eh bien c'est qu'on va pouvoir enfin avoir du vrai jeu, en tout cas je l'espère. Parce que si toutes les semaines sont ainsi, je pense que je vais arrêter
arrêter très rapidement, hein, parce que bon, Studio 89, ils ont pas un aura de protection, hein, moi j'en ai rien à foutre, hein. Si tu fais des trucs de qualité, je te dis que tu fais des trucs de qualité. Si tu fais de la grosse merde scriptée, je te dis que tu fais la grosse merde scriptée, j'en ai rien à foutre, hein. Et donc, pourquoi est-ce que je disais que c'était également un tremplin? C'est parce que tout simplement, eh bien, Vivian, lui, il était dégoûté d'avoir pris des risques pour Mélanie, alors qu'en réalité c'était pour Manon. Et Nathalie, bien évidemment, elle veut sa vengeance pour pouvoir venger Lou. Et là, il y a deux possibilités. Soit ça aussi c'est prévu par la prod et du coup bah en fait on va avoir des séquences mais qui vont être également scriptées par rapport à Nathalie et par rapport à Vivian, sachant que Vivian lui joue très bien la comédie, on a vu quand il avait pété un câble etc, alors que tout était prévu hein, de son point de vue encore une fois. Donc par rapport à Vivian j'avoue que j'ai des réserves. Pour Nathalie j'en ai déjà un petit peu moins parce que bon bah déjà c'est une mère, j'imagine quand même que leur lien était quand même beaucoup plus réel hein, puisque bah ils se connaissent hein, en même temps c'est sa mère donc j'ai envie de te dire c'est logique. D'ailleurs je pense que c'était que Nathalie c'est le seul point positif pour moi cette semaine, c'est qu'on a vu une facette un petit peu tendre de sa personnalité et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs elle s'est fait couper à un moment donné quand elle avait dit je t'aime, elle a pas enfin ils ont pas montré le son, ils ont pas laissé le son, j'ai pas compris pourquoi, c'était un petit mot mignon mais bon bref. Donc pour Nathalie je suis quand même rassuré, pour Vivian par contre j'ai une réserve, mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que ça va créer des séquences. La seule chose que je demande c'est que ce ne soit pas scripté de A à Z, parce que les séquences scriptées je peux t'en citer hein. Je peux t'en citer. Dans cette séquence, enfin dans cet épisode pardon, on a eu une séquence qui était très drôle, tellement que c'était mal joué, parce que tu avais Mel et Antoine qui devaient simuler en gros une engueulade hein, par rapport au fait qu'Antoine il est trahi Mel entre guillemets par rapport au jeu, et ça me paraît évident hein, du point de vue de Lou que voilà, si elle voit que Mel et Antoine sont en train de se prendre la tête, c'est parce qu'elle s'est trahie et que du coup, enfin c'est parce que Antoine l'a trahi et que donc Antoine est le power player, ça me paraît totalement logique hein. Le seul petit problème c'est que si tu connais un tant soit peu Mel, tu sais que si elle s'énerve, elle pète un câble et elle gueule, tu l'entends jusque sur la place de Bruxelles. Est-ce que tu l'as entendu crier? Là, elle a dit quoi? Ah non c'est pas sympa hein. Ah oui, c'est bien. Autant Vivian, je pourrais te dire ok, tu vois, lui au moins il cache le fait que bah au moins il sait jouer la comédie. Mel, excuse-moi, je suis désolé, mais elle a rien joué du tout là en fait. Enfin, c'était visible à 10 000 km et c'est pour ça que je me dis que Lou, enfin, soit elle est teubée, soit elle était au courant et c'est pour ça que je préfère croire qu'elle était au courant. C'est pas possible. Un truc ainsi, c'est pas possible en fait. Il a trop de signaux, les signaux sont tellement puissants. En réalité, le doute là même avec Nathalie, je sais même pas si ça a été fait après. Si ça tombe, Lou elle était persuadée que c'était Antoine depuis le début et que le doute entre guillemets qu'elle a eu, bah c'était simplement rajouté en post-prod si tu veux avec une séquence de Nathalie où il y a la petite fête. Si ça tombe, la fête elle a été refaite à un moment donné et t'avais juste des plans de Nathalie pendant la nuit où elle regardait bizarrement Maïsan et Manon, où elle disait en interview après, encore une fois bien évidemment, ah je commence à avoir des doutes, où t'as la séquence avec Lou par la suite et Lou qui dit en interview ah, je commence à avoir des doutes, et ils t'ont intercalé tout ça dans les dernières secondes pour te faire croire que en fait elle a douté, alors qu'en fait ça tombe, elle a pas du tout douté. Elle a pris, la première personne qu'elle a pris c'était Manon. La première personne qu'elle a pris c'était Manon. C'est bien la preuve qu'elle avait pas de doute sur elle quand même. Ou alors elle voulait vite partir. Ça peut-être qu'elle voulait prendre ses bagages et qu'elle avait pas envie de perdre plus de temps. Là bah dans ce cas là tu la prends directement alors hein. Enfin bref, je suis très énervé. Je vais pas te cacher que ça va vraiment saouler cette semaine de merde. Je suis très content qu'elle soit terminée. J'espère que c'est la seule semaine qui est comme ça, parce que si ça continue comme ça va vraiment pas me plaire. Mais bon, on verra. Et dans tous les cas, il y a quand même un point positif dans tout ça. Parce que bah il y a un nouveau jeu, hein, puisqu'il y avait une nouvelle annonce avec Delta. Mais bon, on se doute c'est quoi l'annonce, c'est simplement désigner le nouveau power player. Hein. Elle va peut-être te donner une nouvelle règle, je sais pas. Mais je pense que ça peut pas être pire que le retour de Maïsan. Vraiment, je pense que ça peut pas être pire que le retour de Maïsan. Quand tu vois le retour de Maïsan, tu sais que c'est scripté. Bon, là, j'imagine que peu importe la règle, il y aura quand même un petit doute qui va subsister. Donc ça ne peut être que positif. Moi, c'est ça que j'ai envie de te dire, ça ne peut être que positif. Donc le plus dur est passé, hein, j'ai envie de te dire. La semaine, peut-être la pire semaine, elle est passée. Et donc on va pouvoir enfin s'amuser. Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que le meilleur contre-pouvoir, ce soit un pouvoir qui soit absolument éclaté. Donc j'ai un petit peu peur des autres contre-pouvoirs qu'on va avoir. Mais ça, dans tous les cas, on verra. N'hésite pas toi à me faire part de ton avis dans l'espace commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou non? Est-ce que justement il y a certains points que tu as envie de débattre? N'hésite pas hein, bien évidemment à en faire part de ton avis
dans l'espace commentaire, avec respect bien évidemment et surtout argument, puisque moi c'est ça surtout qui m'intéresse. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à la liker et à la partager. Moi forcément je vois ça, ça me fait extrêmement plaisir et en plus ça soutient la chaîne, donc merci par avance à tous ceux qui le feront. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement également à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci encore pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.